Je m'appelle Pape Meissa Anne. Je suis enseignant à la retraite. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à la retraite. J'ai fait toute ma carrière en tant qu'enseignant novateur. Donc travaillant sur ce qu'on appelle la pédagogie freinée, les techniques freinées, qu'on a instaurées au Sénégal et en Afrique avec des collègues sénégalais. Nous sommes les premiers à l'expérimenter dans une école dans le département de Dagana qui s'appelle l'école de Diawar. Et l'expérience a fait tache d'huile et nous en avons fait une association nationale qui a impressionné même les Français qui font la même chose parce qu'ils pensaient que la pédagogie freinée ne pouvait pas être instaurée dans des pays non développés ou sous-développés comme le Sénégal. Je fus membre de la mutuelle des agents de l'État par le biais de mon ami Mamadou Fadel Kane, qui fut membre fondateur ou en tout cas membre des premières heures. Donc je suis devenu membre en même temps que lui parce qu'il est venu vers moi et m'a annoncé la création de cette mutuelle et automatiquement je suis devenu membre. Donc tout le restant de ma carrière, j'ai été membre de cette mutuelle. Jusqu'à l'orée de ma retraite, j'ai demandé à mon épouse qui est fonctionnaire aussi d'intégrer la mutuelle et moi je me suis retiré, bénéficiant un petit peu des avantages comme dans un couple, le mari ou la femme peuvent prendre en charge l'autre. J'ai demandé à mon épouse 6 mois avant que je prenne ma retraite qu'elle puisse intégrer la mutuelle. Donc en gros, j'ai bénéficié d'une bonne assistance de la mutuelle. J'ai vraiment vécu ça en tant qu'agent. Au début, ça me paraissait un petit peu bizarre parce qu'au Sénégal, les expériences qu'on a vécues sur ces genres de structures, ça ne fait pas long feu pour plusieurs raisons que vous connaissez. Donc j'étais hésitant, mais par la suite, j'ai vu les services, la qualité des services et je suis resté. La seule chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que nous, au Sénégal, on a nos enfants qui doivent quitter la mutuelle, en tout cas la prise en charge à 20 ans. Alors qu'à 20 ans, ils sont encore étudiants. Donc ils travaillent. Donc on est obligé de cotiser, de peut-être prendre en charge les plus petits ou tout au moins le mari ou la femme. Il n'y a que ça comme bénéfice, mais les enfants sortent très vite. Et étant étudiants, ils ne trouvent pas du boulot. Il faut leur laisser un petit peu le temps. Donc si la mutuelle peut revoir ça un petit peu, très peu de jeunes ont du boulot à 20 ans. Ils sont encore dans les études. Donc ça aussi, c'est une piste de réflexion qu'il faut prendre en charge. Moi, je trouve que, en tout cas, la prise en charge a été très bonne. À tout moment, ici à Dagana, quand on sollicitait Mamadou Fadel Kane, il est à l'écoute. Soit Youssou Diallo, soit lui. Ça se passait très très bien pour avoir les lettres de garantie, pour avoir toute forme d'assistance, même pour vous expliquer comment ça se passe. Il était toujours à l'écoute, la nuit comme de jour. Donc ça s'est très bien passé. Et ce qui fait aussi le développement d'une structure comme ça, c'est la qualité des prestations. Si c'est bien, de bouche à oreille, les gens viennent. Parce que quand je rencontre des amis, je leur dis, mais grand, il faut adhérer à la mutuelle, c'est bon. Si c'était le contraire aussi, je ferais la même chose. Ce sont les gens qui disent un peu partout, ça ne marche pas, il faut flâner que mes doxul. C'est ça que les gens vont dire. Mais c'est parce que c'est bien. Et ce qui fait aussi la qualité d'une mutuelle, c'est, je pense, que la bonne gestion. Si la qualité des services suit, il y a forcément une massification. Et c'est ces deux éléments-là qui font des piliers déterminants d'une mutuelle. Beaucoup de monde qui cotise et que la gestion soit bonne. Je pense que ça, je l'ai trouvé jusqu'à ma retraite au niveau de la mutuelle. Il ne peut pas manquer de problèmes, de malentendus, de ceci ou de cela dans une structure. Ça existe partout, dans toutes les structures. Il faut savoir les gérer, je pense.
J'en ai entendu quelques-uns, mais je pense que c'est tout à fait normal. Dans les familles, on a des malentendus, dans les quartiers, partout, donc c'est normal. C'est pas ça le problème. La seule chose, moi en tout cas, je trouve que c'est une chose à encourager, à soutenir par l'État, par toutes les structures, par les autorités locales aussi doivent soutenir la MCAE.